Bonjour, Gmara de Megillah, le traité de Megillah chapitre 1, on est à la page 7b. On a abordé le sujet des Mishloach Manot. On a expliqué on a rappelé ce qu'enseignait une Braïta ici, Rav Yosef a enseigné, je vais la rappeler. Et l'envoi de présents pour un homme avec son prochain suppose en fait 2 présents pour un homme. À propos des cadeaux aux pauvres, cela suppose aussi 2 cadeaux pour 2 personnes. Bon, on avait expliqué un peu tout ça. Et là, on avait commencé une série en fait d'histoires qui illustrent les préceptes qui sont énoncés dans la Braïta sur le Mishloach Manot. Alors, on en a déjà raconté une autre, je crois. On va en raconter une autre ici, qui est présentée à la page 7b. Alors, on y va. Donc, autre épisode sur cette mitzvah des Mishloach Manot. Rabba Shadar les Mari Bar Mar Beyad Abaye. Rabba a envoyé à Marie Bar Mar par l'intermédiaire d'Abaye. Melotaska de Kishva, un panier plein de dattes, un plein panier de dattes, le Kasa Kimcha de Avshuna, et une coupe remplie de farine de blé séché. Donc on voit ici toujours, bien sûr, l'illustration de la mitzvah avec 2 mets différents, 2 plats différents. Donc, en tout cas pour Mishloach Manot. Donc, il a envoyé par l'intermédiaire d'Abaye ce panier de dattes plein, comme ça, et une coupe remplie de farine de blé séchée. Il nous dit ici en commentaire au four. Pourquoi au four? On obtient cette farine en moulant les graines de blé précoces, séchées au four. Une telle farine gardera toujours un goût sucré. En fait, l'idée ici, c'est d'insister, c'est Rachid qui parle, qui explique à propos de ce four, de ce blé séché. En fait, l'idée, c'est de dire que c'est un blé qui est doux, d'accord, sucré, doux. Alors, Amar le Abaye a dit à Rabba, Hashta Amar Marie. Maintenant, Marie dira à ton égard, Ichakla'a Malka leheve. Si un paysan devient roi, Dikula Metzavare, la Nachit. Il n'enlève pas de son cou le panier, c'est-à-dire de ce panier dont il s'est servi pour donner à manger à ses animaux. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si le paysan devient roi, il n'enlève pas à son cou le panier. Ça veut dire que, en gros, même s'il devient roi, il reste paysan aux yeux des autres, peut-être. C'est ça ce que ça veut dire, je pense. Alors, il nous dit comme ça, quand une personne atteint un rang plus élevé dans la vie, elle doit se débarrasser des comportements qui caractérisent son panier plus modeste. Donc c'est le contraire ici. En fait, à partir du moment où tu as changé de rang, on va dire la bienséance, la logique voudrait que tu apprennes en fait à prendre des réflexes de gens riches. Tu étais pauvre, maintenant que tu as atteint un certain degré de bienséance, eh bien tu peux te lâcher en quelque sorte, il nous dit. En disant cela, Abaye entendait en fait suggérer à Rabba, tu es devenu roi et tu es à la tête de Pumpédita, mais les présents que tu as envoyés à Marie sont quelconques et sans originalité en fait, c'est-à-dire ce qui lui a fait un reproche en disant ce que tu as envoyé quelque part c'est pas très respectueux pour les gens à qui tu envoies ça. En général, quand on envoie de petits cadeaux parce qu'on a un petit budget, à partir du moment où ton budget devient important et que tu deviens comme un roi entre guillemets, tu peux pas te permettre d'envoyer les petits cadeaux comme avant. Donc c'est pas digne de ton rang d'envoyer les petits cadeaux comme si tu étais encore l'ancien paysan que tu étais. En quelque sorte, c'est ça. C'est à partir du moment où ton budget il augmente, tu peux pas te permettre d'envoyer les cadeaux comme avant, comme si ton budget n'avait jamais augmenté. En quelque sorte, c'est ce qu'il dit. Hadar Shadar Le'ehu. Marie Bar Mar a envoyé en retour à Rabat, mais la Taska d'Enazgvila, un panier qui est plein de gingembre. Donc Rabat avait envoyé des cadeaux, et là, il reçoit en retour un autre cadeau, lui aussi, du coup, plein de gingembre, umle kassa depilpalta aricha, et une coupe qui est remplie de longs poivrons. En général, c'est les poivrons, les longs poivrons, en général, c'est plutôt ceux qui piquent, justement. Amar Abaye a dit, Hashta Amar Mar. Maintenant, le maître Rabat dira, Abaye donc a dit, maintenant, le maître dira, c'est-à-dire que Abaye lui fait une réflexion à Rabat, donc le maître c'est Rabat, Abaye, donc quelque part maintenant Rabat dira, donc c'est Abaye qui parle, maintenant tu pourras dire, Ana Shadri le Choulia, je lui ai envoyé des douceurs, Veiu Shadar li Chourpa, et il m'a renvoyé des aliments au goût piquant. Alors, ça, c'est assez marrant de ces histoires-là.
sont étranges, ces histoires. Alors c'est amusant parce que celui qui lui a envoyé le goût piquant s'appelle Mari Bar Mar. Mar Bar Mar. Mari Bar Mar. Il s'avère que le mot Mar en hébreu, Mari, ça veut dire maître, ça veut dire monsieur, mais en fait, il y a une allusion à l'idée de l'amertume aussi. Hein. Le mot amer vient de Mar. Hein. C'est d'accord. La femme comment elle s'appelle, de Elimelech dans l'histoire de Ruth, qui était la belle-mère donc de Ruth, quand elle est arrivée en Israël et qu'elle est retournée de Moab en Israël avec sa belle-fille Ruth, elle a dit aux gens de ne plus l'appeler Noémie, mais de l'appeler Mara, parce que justement la vie l'avait rendue amère en quelque sorte, avec ce qu'elle avait perdu, son mari, ses enfants, etc. Donc, et puis en plus aussi la maison et tout le reste du coup. Donc ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara. Mara, c'est tout de même un nom qui a une connotation d'amertume. Et pourquoi est-ce que ça me faisait rire? Parce que tu vois que Marie Bar Mar s'appelle comme ça, hein, il s'appelle Marie Bar Mar. Alors Mar, ça veut dire encore une fois maître peut-être, ou monsieur, donc ça peut être un signe, mais Marie Bar Mar, ça donne l'impression de quelqu'un d'amer, fils de quelqu'un d'amer. Et qu'est-ce qu'il donne comme cadeau? Du gingembre et des poivrons piquants. Donc des choses plutôt difficiles à avaler aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il lui dit comme ça, en tout cas, Abaye a fait une réflexion à Rabat, bah regarde, toi tu lui as envoyé le cadeau qu'enverrait un paysan alors que tu es devenu comme un roi, et bien tu as reçu en réponse des aliments amers. Mais je me demande si la Gemara a fait exprès d'appeler Marie Barmar de cette manière. Peut-être c'est un autre, je ne sais pas son vrai nom, mais peut-être, alors soit c'est son vrai nom, soit c'est un autre nom, mais juste il a été surnommé comme ça puisqu'il envoyait des cadeaux avec un goût amer, piquant. Je ne sais pas si ça se rapproche. Alors la suite, il y a une suite dans l'histoire en tout cas. Il dit comme ça. Alors Amar Abaye, il y a une suite un peu plus, toujours dans cet épisode en tout cas, c'est-à-dire de cet échange entre Abaye et Rabat. Amar Abaye, Abaye a dit donc à Rabat. Ki nafke mi bemar hava savana. Alors, je répète, mar veut dire le maître. D'accord? Donc, quand il dit, par exemple, ki nafki mi bemar, donc on parle bien de mar au sens, il parle de rabbin ici, puisque c'est le maître. Tout à l'heure, c'était Marie Barmar. Marie, le fils de Mar, c'est-à-dire d'un autre maître, a priori. Alors, on y va. Donc, quand je suis sorti de la maison du maître, c'est-à-dire de rabbin, pour aller chez Marie, justement, quand je suis allé chez Marie, pour aller justement lui donner Mishloach Manot, d'accord, j'étais rassasié. Quand je suis sorti de chez Rabat, j'étais rassasié. Qui Metaïl et Hatam, et pourtant, lorsque je suis arrivé là-bas, à la maison de Marie, donc, car ils voulaient chitin tsae, des chitin miné, kedera. Ils m'ont apporté 60 assiettes contenant 60 sortes de plats, 60 sortes de repas, donc pas mal. Et j'en ai mangé 60 morceaux, puisqu'il a goûté à chaque plat, il a donc mangé 60 morceaux. Ubishula batraïta, et le dernier plat qu'ils m'ont servi, avukaroulé tseli kedar. Ils le nommaient rôti à la marmite. Ils appelaient ça comme ça, le rôti de la marmite. Alors, mais de quoi on parle, chers amis? Alors il nous dit ici, c'est une viande rôtie dans son propre jus, dans une marmite tout simplement. Donc il s'agissait d'une viande rôtie, mais dans son propre jus. Voilà, il le laisse cuire gentiment dans la marmite. Alors il continue. Uveraï le mechas tsara abatra. Et après avoir consommé, j'ai voulu manger même l'assiette. Pourquoi il dit ça? Alors il nous dit, puisqu'il s'agit d'une manière inhabituelle de manger, elle est qualifiée de kessas, qu'on pourrait traduire en fait par mâcher. C'est Rashi qui nous explique ça. Le Maharsha lui estime que l'assiette elle-même était comestible. C'est-à-dire, vous savez, comme ces restaurateurs qui font des assiettes en chocolat pour offrir des desserts, ils vous mettent une glace, un gâteau, et puis une assiette très fine en chocolat que tu peux manger elle-même en fait. Ou des cônes qui sont mangeables, comme l'idée d'un cône en réalité. Bon. Alors, Uba'el et Mechat Se'a Abatra. Alors, il veut dire, et après avoir consommé tout ça, j'ai voulu même manger l'assiette.
Donc vous avez deux versions. Hein. C'est soit une manière de parler, comment dire, d'avoir en fait mâché tout ça. J'ai voulu manger l'assiette. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu manger l'assiette. Il a encore faim, quoi. Amar Abaye. Abaye a dit à ce propos, Haïnu de Amre Inche, ça illustre ce que les gens disent. Kafin Anya Veloyada, un pauvre a faim mais n'en est pas conscient. Inami, ou encore, ça illustre un dicton populaire qui dit encore la chose suivante. Ravcha lechisima chez Chiach, on trouve toujours de la place pour des choses douces. Donc en fait, c'est-à-dire que quand c'est bon, on a toujours de la place dans le ventre, en quelque sorte. Il y a deux dictons. La première, c'est que quelqu'un qui est pauvre, comme il était apparemment Abaye, il se décrit comme ça, eh bien d'une certaine manière, quand un pauvre a faim, il n'a pas conscience qu'il a faim. Tout simplement parce qu'il a tellement pris l'habitude de ne pas manger, que son estomac est habitué à ne pas manger, alors il n'a pas forcément l'appétit non plus d'aller manger alors qu'il a faim. Et comme l'appétit a été ouvert, du coup, il est devenu, il a mangé tout ce qu'on lui a proposé. Et il dit aussi un autre dicton, ce sont des dictons intéressants du Talmud ici, vraiment. Il nous dit encore, donc, effectivement, quand on trouve toujours de la place pour des choses douces. Vous savez, cette mauvaise manie que les gens qui sont prédestinés à grossir ont, de vouloir finir un repas avec un gâteau, même s'il n'en veut pas, juste qu'il est là, on ne peut pas ne pas faire honneur au gâteau quand il est là. Donc c'est un petit peu... c'est un problème, ça. C'est un problème. Même les gens qui ne se prédestinent pas à grossir, hein, ils ont ce problème-là. Ça s'appelle la gourmandise, quoi. Alors, il nous dit, on y va, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a un commentaire assez long sur ces deux, apparemment, voilà, en tout cas, on va voir, il y a ces dernières paroles, il y a un commentaire là-dessus, en fait. Le Khatam Soler soulève un certain nombre de difficultés dans ce passage et conclut qu'il ne doit pas être pris au sens littéral, mais dans un sens figuré. C'est-à-dire que toute cette histoire-là, il faut la comprendre dans un sens figuré. C'est-à-dire ces 60 assiettes qui contiennent 60 sortes de plats, puis ensuite ce dernier plat rôti à la marmite, etc., etc. Et derrière, le pauvre qui a faim, qui n'en est pas conscient, ou encore celui qui a toujours de la place pour les choses douces. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en fait? Quand Abaye a quitté son maître rabbin, il se croyait rempli de Torah. C'est-à-dire qu'en fait, on a ici une métaphore liée, non pas à un problème de digestion, mais on a un problème lié à la Torah. Alors il nous dit comme ça, hein, lorsque Abaye a quitté son maître, il était en fait rassasié au sens rassasié de Torah. Ça veut dire quoi? Il avait l'impression de s'être parfaitement accompli dans l'étude de la Torah, il avait bien étudié, donc tout va bien. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Marie Barmar, celui-ci a étudié avec Abaye des sujets qui se rapportaient à chacun des 60 traités du Talmud, car il s'avère qu'il y a 60 assiettes, peut faire référence en fait aux 60 traités du Talmud, il y a 60 traités du Talmud. Les traités d'ailleurs sont qualifiés d'assiettes, d'accord, car en quelque sorte ils supportent leur contenu. D'accord? Donc les assiettes, c'est une manière d'appeler le Talmud. Alors il s'avère que non, il n'y a pas écrit, je pensais y trouver autre chose, mais en fait non. D'accord. Donc il fait une métaphore ici entre les assiettes et le Talmud, à savoir que l'assiette et son contenu, bah, en quelque sorte, voilà, le Talmud supporte le contenu. Chaque traité supporte le contenu du Talmud. Dans chaque traité, Marie a enseigné à Abaye un nouveau point qu'il ignorait auparavant. Il lui a apporté 60 ridushim, en quelque sorte. Le dernier traité qu'ils ont étudié ensemble était le traité de Psachim, et ils ont analysé quoi? La question du tseli kedar, c'est-à-dire le rôti à la marmite. À savoir que quand est-ce qu'on fait du rôti en général à Pessah, parce que c'est le Korban Pessah. Il s'avère que est-ce qu'on considère le Korban Pessah, est-ce qu'on a le droit de le considérer comme rôti s'il est cuit sans eau, mais laissé dans son propre jus? En gros, au lieu de le faire griller, on va dire, sur un barbecue où le jus tombe, si on le laisse maintenant cuire gentiment en marmite et il le cuit dans son propre jus, est-ce qu'on pourrait considérer le Korban Pessah comme valable en tant que Korban, en tant que sacrifice, dans ce cas-là? Et donc c'est un sujet de Psachim à la page 42a. Et donc, le sujet qu'ils ont abordé, en fait, c'était le sujet du Tseli Kedar, donc. Et c'est pour ça que c'était les derniers plats, en quelque sorte, hein, donc ils ont étudié Psachim à la fin. Puisqu'on était à 30 jours de Pessah,
et qu'on est à Purim en général 30 jours juste avant Pessah, effectivement. Donc on était effectivement dans ce sujet-là. On commence à étudier les lois de Pessah. D'ailleurs, c'est bien connu qu'on étudie les lois de Pessah 30 jours avant la fête. Et donc juste après Purim, on démarre en quelque sorte l'ambiance de Pessah. Abaye a souhaité alors poursuivre son étude et finir alors tout le traité, et il a voulu donc manger toute l'assiette, puisqu'il a voulu finir le traité en entier, tellement il a bien aimé son étude avec lui, il a voulu finir l'assiette. Alors pour deux raisons, alors ça c'est une belle explication du Khatam Sofer, une jolie explication. Alors il nous dit ici, pour deux raisons, quelqu'un, justement, il poursuit comme ça, Khatam Sofer, il pourrait penser à tort être rempli de Torah. Tout d'abord, on peut ne pas avoir conscience de sa propre ignorance. C'est-à-dire, il y a des gens qui étudient, effectivement, à longueur de journée, j'ai envie de dire, et même pas forcément à longueur de journée, mais qui ont étudié, et en réalité, bon, vous savez, parfois l'étude, elle peut être en réalité très légère, et au fond, on n'a pas conscience qu'on est complètement ignorant. Alors, on a étudié, il y a ce qu'on appelle, vous savez, il y a une méthode d'étude qui s'appelle la Bekihout, par exemple. La Bekihout, c'est une forme de révision du Talmud. Quand on révise le Talmud avec la Bekihout, il s'agit de lire le texte en hébreu, et ça permet d'aller très 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 vite dans une page de Gemara, et en gros ça consiste à savoir bien ponctuer la Gemara. Je rappelle que la Gemara, alors quand on a hard scroll, il n'y a pas de problème, mais quand on n'a pas de hard scroll, la Gemara en vérité, il n'y a pas de voyelles, et puis il n'y a pas non plus de points et de virgules, quasiment très 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 rares, en tout cas les points, sauf quand on passe d'une Gemara à une autre Gemara, ou quand on tombe sur une nouvelle Mishnah, là vous avez des petits blancs éventuellement, ou un point qui donne l'impression qu'on passe de quelque chose à autre chose. Mais en réalité, c'est un peu comme dans le Sefer Torah, c'est-à-dire il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, et on ne sait pas où commence une phrase, où se termine la phrase, et quelqu'un qui n'a pas une maîtrise parfaite de l'araméen, même en ayant une maîtrise parfaite de l'araméen, il faut savoir ponctuer au bon endroit pour dire celui-là a dit ça, et il s'est arrêté là précisément, et pas ailleurs, etc. Donc ça demande une étude, et une étude avec un maître. Nous, notre maître ici, évidemment, quand on étudie ensemble, c'est M. Hartskroll qui nous donne ses points, ses virgules, mais vous avez d'autres versions du Talmud, où d'autres mettront les points et les virgules un petit peu ailleurs dans certains passages, parce qu'ils ne seront pas d'accord sur comment ça a été conclu ici ou là, ou en tout cas dans leur école de pensée, et leur école traditionnelle, qui ont cette connaissance issue de siècles d'enseignement, eh bien font que eux, ils n'ont pas mis la virgule ici, ils l'ont mis juste à côté, ce qui change tout le sens d'une loi, par exemple, d'une phrase, en tout cas dans le Talmud. Donc, des fois, on étudie ce que je disais, donc voilà, les gens qui font la Bekihout, alors c'est très bien, ils ont déjà étudié le traité, en général, c'est une bonne révision et ça permet de réviser vite. Mais des fois, on va très très vite. Je me rappelle d'un ami qui faisait de la Bekihout, un Israélien, et à qui j'ai forcé de traduire en français parce qu'il essayait de me faire avec moi une Bekihout, mais c'était trop dur pour moi. Et il a été obligé de traduire. Et en ayant été obligé de traduire, il s'est rendu compte que le texte devenait effectivement un peu plus clair. Ce qui ne veut pas dire qu'il était ignorant. Il faut le faire, la Bekihout. Ce n'est pas une évidence. Mais, des fois, quand tu vas vite, tu passes à côté finalement du sujet. Et donc, il dit ici, il y a des gens qui peuvent penser à tort être remplis donc de Torah, et puis au final, ils se rendent compte qu'en réalité, ils n'ont pas conscience de leur propre ignorance. Donc on étudie, mais des fois, on se rend compte on manque des choses complètement, on passe à côté du texte, quoi. Deuxième point qu'il veut souligner ici, à savoir, il ignore aussi celui-là qui pense être accompli en Torah. Donc soit il n'a pas conscience de son ignorance, soit il ignore combien la Torah est profonde, et justement, Abaye conclut en rapportant deux dictons qui dénoncent en fait ces deux erreurs. Donc, ce que ces dictons nous a été donné, quand on dit le pauvre a faim mais n'en a pas conscience, eh bien en fait c'est ces deux choses-là. C'est-à-dire que le pauvre ne sait pas qu'il a faim, ça veut dire il ignore, il ne sait pas combien, il est un ignorant de combien en réalité il est ignorant. C'est-à-dire que il voudrait connaître plus, mais il croit savoir, et donc il ne va pas interroger un peu plus le texte, mais en réalité il n'a pas conscience à quel point il est ignorant, et combien il est en mesure d'apprendre s'il en avait déjà conscience de base. Donc il a faim, il voudrait apprendre, mais il n'a pas conscience combien il est ignorant, et donc il se croit rassasié alors qu'en réalité il est affamé. Et il n'a pas conscience, c'est ça l'ignorance. Il n'a pas conscience qu'il est ignorant, il est affamé, sans savoir, il est ignorant de cette chose-là. Alors,
on trouve, deuxième chose, il dit ici, deuxième point, le deuxième dicton, il avait dit on trouve toujours de la place pour des choses douces, il nous dit comme ça, on trouve toujours en fait de la place pour les bonnes choses, ça veut dire que la Torah est d'une profondeur infinie, et en réalité, même quand tu crois avoir tout découvert, sache qu'il y a encore des choses à découvrir, et que tu trouveras toujours une place pour trouver des choses, car la Torah est infinie, nous dit le Khatam Sofer, il y a toujours des choses à découvrir. Plus tu reviens sur un sujet, plus tu retournes sur le sujet, plus tu vas découvrir ou redécouvrir des choses, et tu vas avoir un nouveau regard qui va t'apporter un nouvel éclairage et des nouveaux, en quelque sorte, chidushim sur la Torah. Voilà ce que veut nous dire le Khatam Sofer sur ces deux. Une belle, ils ont eu raison de le mettre. Franchement, c'est très joli. Ils auraient pu ne pas le mettre et on reste comme ça, justement, dans les histoires. Et justement, ça illustre d'ailleurs ce Khatam Sofer qui vient de nous être donné ici, illustre que on a lu depuis le début de la Gemara et dans d'autres, on a lu combien de midrashim comme ça, hein, qu'on prend à la lettre, telles qu'elles nous viennent, et au final, on ne se rend pas compte qu'en réalité, il y avait peut-être derrière ces midrashim, en réalité, un sens plus profond que la simple lecture d'une histoire qui se serait déroulée ici ou ça, mais plus une manière d'approfondir, une leçon que veut nous donner les sages à travers une métaphore qui est présentée sous la forme du midrash et d'une histoire. Et combien on est passé dessus. Et justement, là, on voit ce Khatam Sofer qui est une très belle explication de ce midrash-là qu'on aurait pu prendre tel que. D'accord, ouais, il avait juste l'estomac à remplir et puis c'est tout, on aurait pu le prendre comme ça. Et d'ailleurs, ça a pu se passer comme ça. Hein. Ils ont pu parler de chacun de ces traités autour d'une table bien garnie. Hein. En général, ça va ensemble. Hein. Les histoires, elles disent deux choses à la fois. Et combien d'histoires on a pu manquer, en tout cas dans la profondeur de ce qui est raconté. Bon, allez, on passe à la suite. La Gemara raconte. Abaye bar Avin ve Rabbi Chanina bar Avin. Abaye bar Avin et Rabbi Chanina bar Avin, donc c'est une autre histoire. Mechalfe Seudatayehu lehadade. Ils avaient l'habitude de s'échanger l'un l'autre leur repas de Purim, donc ils se faisaient le cadeau l'un et l'autre. D'accord? Alors il nous raconte ici. Alors j'ai pas compris. C'est tout? C'est tout. Apparemment. Ok, d'accord. La fameuse histoire derrière, elle est très connue, mais celle-là, il s'arrête là. Alors on va faire le commentaire quand même. Une année, c'était l'un qui préparait le festin de Purim, et l'année suivante, c'était l'autre. Donc ils s'invitaient l'un l'autre chaque année, chacun son tour, on allait chez les uns les autres. C'est Rachi qui nous explique ça. La Gemara nous apprend ainsi qu'il est préférable de prendre le repas du Purim dans la maison d'un ami que seul chez soi. Manger avec des amis amène plus de gaieté et d'allégresse, donc il ne faut pas manger tout seul. D'autres expliquent qu'il s'échangeait au sens propre du terme, le repas, à savoir qu'ils préparaient chacun chez eux le repas et ils l'offraient chez l'autre. Abaye et Rabbi Chanina ne disposaient pas suffisamment de nourriture pour s'acquitter à la fois de la mitzvah de l'envoi des présents et du festin de Purim. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils échangeaient leur repas. Ça faisait office à la fois donc de festin et à la fois de mitzvah, de mishloach manot. Donc ils se préparaient les repas pour l'autre. Comme ça permettait de compenser les deux mitzvot. D'ailleurs, alors c'est intéressant parce que on avait fait, je ne sais plus si c'était ici ou d'une autre Gemara, mais il y avait eu cette question qui était posée justement, où on n'avait pas le droit d'être acquitté de deux mitzvahs par une seule et même action. Normalement, on devrait avoir deux actions différentes. Et là, il semble s'acquitter de la chose. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être pas le même cas en fait, puisque ici, effectivement, de toute façon, Mishloach Manot est destiné au repas de l'autre. Et donc ça permet effectivement, on a le droit, et c'est le mieux même dans la mitzvah, de s'acquitter de son repas de Purim grâce au repas qui a été offert, en tout cas de faire participer le repas qui nous a été offert pour le repas de Purim, puisque une des bases de Mishloach Manot, c'est aussi de donner à son prochain ce qu'il va utiliser pour éventuellement le repas de Purim. Amar Rava. Alors Rava a dit. Alors Rava a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Michayev inish livsume bepuraya. Un homme est tenu de s'enivrer à Purim. Alors, c'est une fameuse histoire, effectivement, on a une coutume à Purim,
d'être un peu saoul à la fin du repas. Les événements déterminants du miracle de Purim, la chute de Vashti, le couronnement d'Esther, l'exécution du Haman, ont tous eu lieu durant un festin au cours duquel on buvait beaucoup de vin. Et c'est pourquoi on commémore le miracle en buvant du vin à Purim. Abu Darham qui dit ça. Donc, je ne connaissais pas ce Abu Darham. Donc, le vin a un rôle central dans l'histoire de Purim. Et donc, il y a dans cette histoire-là donc une histoire de repas et d'enivrement dans le repas. Donc, il y a une mitzvah, en quelque sorte, de s'enivrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'enivrer? Addelo yada ben arur Haman levaruch Mordechai. La fameuse phrase qu'on dit Addelo yada, jusqu'à ce qu'on ne sache plus faire la différence entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai, que quelqu'un se confonde l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, il s'avère que ces mots sont extraits d'une prière qui sont cités dans le Yerushalmi. Arur Haman, Baruch Mordechai, Arur Azeresh, Berucha Esther, Aruchim Kol HaRishaim, Beruchim Kol HaYehudim. On dit cette phrase-là à la fin de la lecture de la Megillah en général. Maudit soit Haman, maudit, béni, voilà, j'ai pas besoin de boire, je viens de faire la confusion, voilà. J'allais dire maudit soit Mordechai, ce qui n'est pas le cas, Chas v'Shalom, mais voilà, j'ai confondu, pourtant j'ai rien bu, mais ça a la même, normalement, hein, je vous le dis pourquoi, parce que une des illustrations de ce qu'on m'a expliqué, il ne s'agit pas, évidemment, de boire jusqu'à, je veux dire, vomir par terre et s'effondrer de fatigue à cause du vin. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de boire jusqu'à ce qu'on arrive à un état de gaieté tranquille, où on peut confondre, voilà, de manière un peu idiote, béni soit Mordechai et maudit soit Haman. Voilà, c'est être éloigné, détaché, jusqu'à ce qu'à un moment donné, hop, on fasse cette petite confusion, comme je viens de le faire un peu tout à l'heure. Bon, donc ça, il ne s'agit pas évidemment d'aller boire, je sais pas, une bouteille de whisky et puis s'étaler par terre. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a toujours expliqué. Bon, après, d'autres ont besoin de s'étaler par terre, tant pis pour eux. Mais théoriquement, c'est pas de ça qu'il faut faire. Alors il nous dit comme ça justement. Alors qu'est-ce que veut dire cette phrase, hein, rapidement? Maudit soit Haman, béni soit Mordechai, maudit soit Zeresh, béni soit Esther, maudit soit les mécréants, béni soit tous les juifs. Bon, phrase assez simple, et je répète, ça, en tout cas chez les Sfarades, on le fait à la fin de la Megillah. Rava estime qu'on doit s'enivrer jusqu'à ne plus être capable de prononcer clairement cette prière. Voilà, récitez tout ça d'un coup. Si tu n'arrives plus à la prononcer d'un coup, alors voilà, ne pas être clair, ça veut dire qu'à un moment donné, hop, on a inversé des mots, on n'arrive plus à prononcer les mots correctement. D'autres expliquent que Rava fait allusion au poème où Arur Haman, maudit soit Haman, et Baruch Mordechai, béni soit étaient repris alternativement. Alors il s'avère qu'on lit ce poème, effectivement, c'est comme ça qu'on le fait, pourtant c'est le même texte. Donc on le dit de manière alternative à la sortie de la Megillah. Quelqu'un chantait le poème, et après chaque vers, les autres prononçaient un refrain. Alors il parle d'autre chose ici, il parle d'un poème. Et quand on finissait un poème, on disait Arur Haman, quand une ligne de ce poème parlait de Haman, et Barucha Mordechai, quand une ligne du poème parlait de Mordechai, certainement. À Purim, nous dit ici encore ce commentaire, on doit être ivre jusqu'à ne plus savoir faire quel refrain prononcer, c'est-à-dire quand on confond effectivement Arur Haman ou Baruch Mordechai, donc c'était de ça, c'était l'idée. De nombreuses autres explications ont été proposées par des commentateurs. Bon, selon certains décisionnaires, on doit réellement boire du vin à Purim jusqu'à en être ivre. Mais d'autres expliquent toutefois que la mitzvah ne consiste qu'à boire plus que d'habitude et c'est tout. Et que l'on atteint le stade de ne plus savoir la différence entre maudire Haman et bénir Mordechai en s'endormant sous l'effet du vin. Bon, voilà, ça c'est vraiment... c'est pas dans tout le monde ne dit pas ça, hein. Rabbeinu Ephraim prouve que de la Gemara qui suit qu'en réalité, il est néfaste de s'enivrer. Donc en réalité, il ne faut pas s'enivrer parce que la suite de la Gemara, vous allez voir la suite, elle est terrible. C'est une histoire très connue. Mais justement, de la suite de l'histoire, on va voir que s'enivrer, oui, mais jusqu'à quel stade, non. Donc c'est pour ça que je vous explique, c'est vraiment ce moment où tu confonds, tu commences à t'embrouiller. Si tu commences à t'embrouiller, tu as atteint le niveau d'enivrement nécessaire. Au-delà, ça peut devenir dangereux et on va voir pourquoi. Alors justement, la suite va nous dire pourquoi. Rabba vera bizera avdu seudat purim bahade adade.
Rabba et Rabbi Zera ont pris le repas de Purim ensemble. Ibassoum, ils se sont enivrés. Kam Rabba shechate les Rabbi Zera. Rabba s'est levé et a égorgé Rabbi Zera. Écoutez, cette histoire est terrible. Sous l'effet de l'enivrement, il ne sait même plus ce qu'il fait. D'accord, il est complètement ivre. Et il a tué Rabbi Zera, il l'a égorgé. Les Machar, Ba'e Rachamé Ve'achye. Le lendemain, Rabba a imploré à Hachem pour qu'il ait pitié de Rabbi Zera et il a réussi à le ressusciter. Les Shana Marlé. L'année suivante, Rabba a demandé à Rabbi Zera Nete Mar Vena Va'ed Seudat Purim Be'ade Adade, que le maître vienne avec nous et que le maître vienne chez moi et nous allons faire le festin de Purim ensemble comme l'année dernière, tu vois. Amarlé, Rabbi Zera lui a répondu Lo bechol shata vesha'ata midrachesh nissa. Ce n'est pas à tout moment qu'un miracle a lieu. Là, tu m'as égorgé l'année dernière et je m'en suis sorti parce qu'il y a eu un miracle. Mais le miracle n'arrive pas toutes les fois qu'on l'appelle le miracle. Là, il y a eu un miracle, je m'en suis sorti, mais si je reviens cette année et qu'il se passe encore quelque chose, je ne suis pas sûr de survivre, donc je ne vais pas revenir. Et donc du coup, ça a créé une tension. Il a dit non, il vaut mieux pas que je vienne chez toi, tu as tendance à trop boire, et tu es quelqu'un donc de dangereux, en quelque sorte. Alors, il nous raconte justement deux commentaires là-dessus, sur cette histoire quand même. Le Rabbi Abraham, le fils du Rambam, considère ce passage comme le cas typique où l'Agmara utilise une hyperbole tant il est évident que les faits relatés ne peuvent pas être compris au sens littéral. Ah, alors regardez, ça aussi c'est intéressant. Tout à l'heure on a vu comment expliquer le Chafetz Chaim un midrash. Regardez comment il explique ici, Rabbi Abraham. Il dit, il y a des midrashim, quand on te les raconte, il ne faut pas croire l'histoire comme une histoire au sens strict, au sens propre. Rabbi Abraham, le fils du Rambam, t'explique ça exactement de cette manière-là. Il a dit, c'est le genre d'histoire où tu ne peux pas comprendre l'histoire dans son sens strictement littéral. C'est une métaphore qui nous est donnée ici. Il explique en réalité, Rabba a frappé Rabbi Zera et il l'a blessé grièvement. Donc il l'a blessé. Du fait de la gravité de la blessure, et peut-être aussi parce qu'elle se situe au niveau du cou, la Gemara a qualifié la chose d'une shrita, comme si c'était un égorgement. Donc il ne l'a pas égorgé, mais il l'a blessé sérieusement. Et donc, normalement, shrita, c'est un égorgement, mais comme il l'a blessé à cet endroit du cou, donc c'est une manière de dire, il l'a blessé comme s'il l'avait blessé, comme s'il l'avait égorgé, mais il ne l'a pas égorgé. Donc il n'était pas mort, évidemment. Mais il a dû prier pour qu'il survive à sa blessure, parce que c'était quand même quelque chose de grave. Le Maharsha estime lui aussi qu'il ne faut pas comprendre la Gemara dans son sens littéral. En fait, Rabba a forcé Rabbi Zera à boire une telle quantité de vin que Rabbi Zera en est tombé gravement malade. Donc il le voit autrement. Mais alors comment t'expliques le terme de Shrita, Maharsha? En tout cas, le Maharsha, lui, il estime qu'en réalité, à cause de la quantité de vin qu'il a bu, il est tombé très malade. Rabba a alors prié pour sa guérison et il a été exaucé. Alors comment tu expliques le mot Shrita ici? En fait, le Meiri, il explique justement du coup, puisque le Maharsha a expliqué comme ça, ça veut dire que le Maharsha a dû traduire le mot Shrita d'une autre manière, regardez bien. Le Meiri pense pour sa part qu'il faut lire non pas Shrita, mais Sechate, avec le sin. Au lieu d'un shin, tu mets un sin, et ça donne le mot Sechate, l'isrot, ça veut dire qu'il l'a écrasé. Bon. Pourquoi pas? Ok, alors il l'a écrasé, c'est-à-dire, en fait, ce que veut dire ici les trois rabbins qu'on vient de lire ici, dans tous les cas, ne comprennent pas cette histoire dans son sens littéral, parce que Rabba n'a pas un pouvoir particulier pour ressusciter les morts, mais d'un autre côté, on comprend l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu danger de mort. C'est-à-dire qu'on peut estimer qu'il y a eu à un moment donné un danger de mort. Et c'est pas normal d'être dans un repas, de boire et d'en arriver jusqu'au stade d'être même juste en danger de mort. Qu'il soit en danger de mort parce qu'il est trop bu, comme on peut avoir un coma éthylique, des gens qui boivent trop peuvent mourir de trop d'alcool, comme on peut tomber littéralement par terre en se blessant, comme on peut, sous le feu d'alcool, frapper une personne de manière inconsciente et le blesser grièvement. Dans tous les cas, ce que veut nous dire l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu une blessure grave,
à cause d'un excès d'alcool. Et donc, non, ça n'est pas une bonne chose de boire trop à Purim. C'est ce que vous nous dire la Gemara. C'est-à-dire que celui qui a blessé d'ailleurs, c'est celui qui a dit c'est Rabat. Donc nous, on a interprété le sens de ce qu'avait dit Rabat précédemment, hein, quand il a dit qu'on doit boire jusqu'à ne plus faire la différence entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Bon, peut-être que dans le sens de Rabat, il s'agit de s'enivrer complètement, puisque tu vois cette histoire-là où Rabat s'est enivré au point de blesser celui avec qui il est venu manger. D'accord? Il a blessé son ami. D'accord? Donc, puisque on voit de cette histoire-là qu'il a blessé son ami, c'est qu'on peut supposer que Rabat pense qu'il faut s'enivrer complètement. Mais si on nous raconte cette histoire-là, et ce qui est arrivé à Rabbi Zera, et le danger que ça provoque, c'est que c'est peut-être une manière aussi que Rabat avait dit cette histoire-là, donc on peut l'interpréter de cette manière-là en disant, non, quand Rabat te dit qu'il faut confondre l'un et l'autre, c'est dès que tu confonds, ça y est, tu t'arrêtes de boire. Parce que regarde ce qui s'est passé lorsque, à une époque, il allait s'enivrer complètement, il a quasiment failli tuer son pote. Donc c'est pas, voilà, il faut pas, en tout cas, alors d'abord une chose importante, je viens de confondre Rava et Rabat, on vient de raconter l'histoire de Rava, c'est Rava qui te dit qu'il faut s'enivrer jusqu'à confondre l'un et l'autre, et c'est Rabat qui te dit, qui a l'air d'avoir compris qu'il fallait s'enivrer jusqu'à tomber par terre. Bon, donc ce sont deux personnages différents de base, mais on peut comprendre effectivement, dans tous les cas, que cette histoire-là vient donner un bémol à celui qui comprendrait qu'il faut boire trop complètement jusqu'à être par terre. Si tu en arrives jusqu'à être par terre, tu peux en arriver à être violent sans le savoir. Hein. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'une personne complètement saoule. Alors, autre commentaire toujours sur ce point. Selon Rabbeinu Ephraim, la Gemara rapporte cet incident pour réfuter Rava, qui affirmait plus haut que l'on doit s'enivrer à Purim. Puisque cela peut avoir des conséquences aussi terribles, il ne faut pas suivre cet enseignement. Mais on a vu que Rabbeinu Ephraim, justement, c'est celui qui avait interprété qu'il fallait s'enivrer. Alors non, vous avez deux manières de lire. Hein. D'autres commentateurs ont déjà expliqué que Rava, lui, il expliquait la chose, qu'il fallait simplement, qu'on peut comprendre la chose dans simplement être incapable de dire la phrase correctement. À partir du moment où tu ne peux plus la dire correctement, c'est que tu as atteint ce degré d'enivrement. On n'est pas obligé d'être saoul, à tomber par terre du tout. Bon, qu'est-ce que nous dit encore Rava? Amar Rava, Rava a dit Se'oudat Purim sha'achala balayla. Celui qui a mangé son repas de Purim la nuit. Alors, il nous précise en commentaire, il s'agit de la nuit qui précède Purim. La nuit qui suit Purim est de toute façon exclue par le verset Velo Yaravor et il ne dépassera pas. Ça indique que les mitzvot de Purim ne peuvent pas être observées après la date fixée, comme on l'avait déjà vu plusieurs fois. Hein, c'est le Ritva qui nous le dit cette fois-ci, mais on l'avait vu à la page 2a. À la note 32, mais on l'a vu dans beaucoup d'autres endroits. Donc ici, a priori, on ne peut pas dépasser la date. Donc certains vont faire effectivement le repas de Purim le soir même de la Megillah, comme on faisait à la Yeshiva, je me rappelle. Alors, Se'oudat Purim she'achala balayla. Celui qui mange son repas de Purim la nuit, lo yatsa yedechovato, eh bien en fait, ne s'est pas acquitté de son obligation. Pourtant, je me rappelle qu'on faisait ça à la Yeshiva, c'était la veille qu'on faisait la Séouda, et que les gens se saoulaient, je me rappelle vraiment, parce que le lendemain matin, je me rappelle qu'un des rabbinim avait un mal de crâne qui forçait l'admiration pour être capable de lire la Megillah quand même. Alors je sais plus, peut-être je confonds. Loyat, c'était il y a longtemps. Loyatsa yedechovato, en tout cas, il nous dit ici, Rava, il nous dit tout simplement que, effectivement, il n'a pas rempli son obligation. Maïtarama, pour quelle raison? Yem et mishte vesimcha ketiv, parce qu'il est écrit les jours de festin et de réjouissance. Ça veut dire que c'est une mitzvah de le faire en journée, tout simplement. D'accord? Donc c'est dans Esther chapitre 9, 22. C'est une mitzvah de le faire en pleine journée. Donc en gros, on ne fait pas ça la nuit, on le fait quand il y a un peu de jour présent. C'est pour ça que la plupart des festins de Purim se commencent en général avant Shkiat Hachama, au moins. En tout cas l'après-midi, et ce jusqu'au soir. La Gemara relate un épisode qui est en rapport avec ce passage de Rava. Ravashi, Hava Yativ Kame de Rav Kahana. Ravashi était assis devant Rav Kahana.
Alors, il y a une parenthèse, puisque Rav Kahana est entre parenthèses, parce qu'il va, voilà, il y a d'autres qui écrivent qu'il s'agissait de Amémar au lieu de Rav Kahana, bon, un autre personnage, peu importe. En tout cas, ici, dans notre version, Rav Ashi était assis devant Rav Kahana à Purim. Naga, velo atou Rabanan. Il se faisait tard et les sages n'étaient pas encore arrivés à la maison d'études. Amarlé, Rav Ashi a demandé à Rav Kahana, Maïtama lo atou Rabanan. Pourquoi les sages ne sont-ils pas encore arrivés? Donc, ils ont posé cette question-là. Il faudrait voir le Ritva, nous dit le commentaire, mais ils ne l'ont pas mis. Alors, c'est pas grave. Donc, pourquoi ils ne sont pas encore là? Dilemma tirde bisaudat purim. Parce que, c'est marrant, tardé, tirde, ils sont occupés. Et là, je me rends compte que le mot tirde, être occupé, et on parle ici d'un retard, tirde, tardé, en français. Donc peut-être que le mot tardé en français est un dérivé du mot tridé, tridé, araméen, qui signifie être occupé, être gêné. Et en général, tu es en retard toujours à cause de quelque chose. Donc c'est intéressant de voir c'est marrant, hein, tardé. Bon, alors Rav Kahana lui a répondu, Dilemma tridé bisrodat purim. Alors selon le bar, la version est la suivante, Amarlé dilemma tridé. Tout simplement parce qu'ils sont occupés, etc. Bon, on s'en fout, ça ne sert à rien. Alors peut-être ils sont occupés avec le repas de Purim. Amarlé Ravashi alors lui a fait remarquer Ravashi à Rav Kahana, Vela hava efshar le milche beurta. Mais il n'est pas possible de manger le repas de Purim la nuit. Amarlé Rav Kahana a répondu à Ravashi, Lo shimiale le marha de amar Rava. Le maître n'a-t-il pas entendu ce que Rava a dit? Se'audat Purim she'achala balayla, celui qui a mangé son repas de Purim la nuit, lo yatsaye de chovato, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Amarle, amarava, achi. Donc Ravashi lui a dit, mais est-ce que Rava lui a vraiment dit cela? Alors, on a encore ici des parenthèses, ça veut dire on a plusieurs versions, bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, justement. Amarle, en. Alors il lui a répondu, Rav Kahana, il lui a dit, oui, il a vraiment dit cela. Tenamine arbein zimnin. Alors Ravashi a appris cet enseignement de Rav Kahana 40 fois. Vedame le keman de manach bechise. Jusqu'à ce qu'il se le fixe dans la mémoire. À savoir qu'il a répété pour ne plus l'oublier, puisqu'il avait l'air de l'avoir déjà oublié. Très bien. Alors, il précise en commentaire, littéralement, il ressemblait à quelqu'un qui l'avait déposé dans sa bourse. C'est-à-dire que Vedamele Keman de Manach Bekisse. Il ressemble à quelqu'un qui l'a déposé dans son porte-monnaie. Quelqu'un qui dépose donc sa somme dans son porte-monnaie. Ça veut dire qu'il a révisé jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de complètement appris. Hein. C'est les expressions de la Gemara ici. On a des expressions assez rigolotes ici et là. Hein. Bon, voilà. En gros, c'est bien. Donc, il ne faut pas le faire la nuit. Normalement, il faut le faire en journée. En tout cas, à partir de l'après-midi jusqu'au soir. Et en général, c'est pas bien. Il ne faut pas dépasser. Très bien. Alors, a priori, on vient de finir la Gemara ici. Il y a quelques Mishnah qui restent. Et ces Mishnayot, on va les faire la prochaine fois dans une autre vidéo, en tout cas pour celles qui y arrivent. À la prochaine.